Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux pour tout ce qu'il accomplit dans notre existence. Chaque jour est un jour de victoire pour nous parce que nous proclamons son nom. Beaucoup de personnes se lèvent le matin croyant avoir gagné alors qu'elles n'ont pas gagné. Elles ont l'illusion d'une victoire alors que nous avons l'illusion, nous avons l'illusion de perdre. Parce que nous croyons avoir perdu, mais quand nous pensons avoir perdu, c'est une illusion de perte. Certains ont l'illusion de la victoire parce qu'ils croient avoir gagné. Nous avons l'illusion de la perte parce que nous croyons avoir perdu. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un enseignement, je vais vous donner... On peut considérer que c'est un enseignement, mais c'est surtout une édification pour vous montrer la victoire qu'il y a au bout de la détermination et de la persévérance. Parce que lorsque Dieu a un plan pour toi, lorsque tu t'es mis une idée dans la tête et que tu te dis, ce que je suis en train de faire, je le fais pour la gloire de Dieu,
quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Parce que tu n'as pas le choix. Et parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth et qu'avec lui, c'est que la victoire qui est garantie. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais reprendre la chanson que vous avez entendue, le titre c'est Persévère. On va répéter ensemble les paroles et chacun va pouvoir comprendre de quoi cette chanson parle. La chanson dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Ce que tu as eu comme vision là, il faut protéger ça avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui. C'est-à-dire que quand tu as l'impression que le résultat que tu attends là, c'est le contraire qui se produit là, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Persévère. Encore une fois, persévère. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne baissez jamais, jamais, jamais les bras. Lorsque ce que vous êtes en train de faire, que ce soit pour les gens, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour l'humanité, quand vous êtes en train de le faire et que vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire est un plan de Dieu, ne baissez pas les bras. Même quand vous avez l'impression qu'on vous a fait échouer, ne baissez pas les bras. Persévérez. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui j'interviens pour toutes les personnes qui se battent pour réaliser un plan de Dieu dans leur existence. Pour toutes les personnes qui se battent pour réaliser un plan de Dieu dans l'existence des autres, des personnes qu'elles aiment. J'interviens aujourd'hui pour toutes les personnes qui se sont mises en tête de délivrer
le monde, d'aider leur prochain, comme nous sommes en train de le faire dans la Renaissance, parce que telle est notre vocation. J'interviens aujourd'hui parce que nous faisons les travaux spirituels, nous travaillons. Nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons. Notre seul salaire vient de Dieu. Mais parfois les humains pour qui nous travaillons, le monde entier pour qui nous travaillons, les pécheurs même pour qui nous travaillons, ont l'impression que ce que nous faisons, nous perdons notre temps, bien que nous le faisons parce que nous sommes obligés. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Nous le faisons parce que nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth et nous pensons que de la manière dont Christ nous a sauvés, nous pensons qu'il peut sauver les autres. Et c'est pour ça que nous nous battons pour les personnes que nous aimons. C'est pour ça que nous nous battons pour l'humanité. Nous nous battons pour tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient dans le monde. Parfois, la réaction des gens qui sont en face de nous, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans notre entourage, que ce soit de simples passants, la réaction parfois que les gens ont quand nous disons que nous les aimons et que nous voulons travailler pour eux a tendance à nous décourager. Les gens font tout pour nous décourager. On se dit, mais est-ce que ce que je fais là, ça en vaut la peine? Seigneur mon Dieu, est-ce que ce que je fais, ça en vaut la peine? Alors Christ répond, oui, ça en vaut la peine. Il faut que tu persévères parce que tous ceux qui dans leur cœur ont un plan qui vient de mon Père, tous ceux qui ont un dessein, c'est-à-dire un plan qui vient de mon Père et qui veulent absolument accomplir ce dessein-là, si ces personnes sont à moi et proclament mon nom, alors elles doivent persévérer parce que tôt ou tard, elles finiront par avoir la victoire. Notre Père qui est dans les cieux a toujours dit, sa parole ne passera jamais sans avoir produit d'effet. Je répète, la parole de notre Père qui est dans les cieux ne passera jamais sans avoir produit d'effet. Donc lorsque vous avez proclamé le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour faire un travail spirituel ou pour faire un travail pour faire grandir votre âme, pour faire en sorte de devenir la lumière du monde, pour que cette lumière éclaire le monde, il faut persévérer quels que soient les obstacles. Parce que Christ même a été crucifié. Christ a été crucifié. Mais même dans sa crucifixion, il a trouvé le moyen de persévérer en disant à son Père, c'est vrai, Père, je t'ai dit que je voulais aider ces gens. Tu as tout fait pour me dissuader, tu m'as dit que ces gens ne valaient pas la peine que je les aide. Je t'ai dit non, je vais persévérer. Pendant tout le chemin, ils n'ont fait que m'insulter. Ils m'ont craché au visage. Ils m'ont traité de tous les noms. Ils m'ont traité même de fou. Ils ont commis l'opprobre contre moi. Mais malgré cela, Père, j'ai persévéré et j'ai dit, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, je vais les sauver contre leur gré. Malgré cela, Père, ils m'ont crucifié. Mais je continue toujours à te demander pardon pour eux parce que je pense que ces gens méritent ton amour. Je pense qu'ils méritent que tu fasses attention à eux et que tu les aides à sortir de leurs péchés. Et même lorsque Christ est mort, il n'est pas allé directement voir son Père, il est revenu sur la terre pour donner encore espoir aux humains, pour leur dire, malgré tout ce que vous avez fait, ça n'a pas eu d'impact parce que l'amour pour vous est tellement grand que même lorsque vous m'avez tué, lorsque vous m'avez crucifié, j'ai persévéré et je suis né et je suis là, toujours prêt à vous aider. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, c'est le petit enseignement que je vais vous donner, c'est un tout petit enseignement que je vais vous donner sur la persévérance, sur l'exhortation à travailler même pour ceux qui ne vous aiment pas. C'est vrai, je ne vous dis pas d'aller aimer le diable. On ne peut pas aimer le diable. Mais il faut aimer les humains. Ils méritent qu'on les aime malgré leurs défauts. Nous décourager, nous devons persévérer. Voilà aujourd'hui, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le sens du travail que nous avons à faire aujourd'hui. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons prier.
Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mettez les mains en position d'élévation et prions notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, Abba, Abba, Père, Abba, mon Père, j'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon esprit, j'élève à toi ma voix. Donne-moi la force et la volonté pour accomplir toutes les tâches que tu me confies chaque jour. Aide-moi toujours à franchir tous les obstacles dressés sur mon chemin. Donne-moi la persévérance et la détermination quand tout semble perdu. Protège-moi en toutes circonstances. Manifeste toujours ta présence à mes côtés en me donnant des signes clairs et indiscutables. Je bénis ton nom pour tout le bien que j'ai fait. Je regrette sincèrement et je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait et pour tout le mal que j'ai été parfois obligé de faire. Pour toutes ces choses, je te dis merci. Abba, Père, j'ai prié. Exauce-moi. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je vais, comme je vous l'ai dit, vous donner un tout petit enseignement. Je vais vous parler d'un oiseau. Oui, vous avez bien entendu. Je vais vous parler d'un oiseau. Et cet oiseau-là, je vais vous en parler parce que notre sœur Sophie l'a vu. Dans un de ses travaux, elle l'a vu comme un dispositif d'élévation. Et puis ensuite, hier ou avant-hier encore, dans sa publication, elle en a parlé. Et donc, j'ai décidé de vous parler de cet oiseau pour vous édifier un peu, pour vous dire un peu comment vous devez vous y prendre pour réussir, même lorsque le diable envoie ses anges pour vous persécuter, pour vous empêcher de réussir. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'oiseau dont je vais vous parler s'appelle l'aigle. Vous avez bien compris, il s'agit de l'aigle. Nous allons étudier la symbolique de l'aigle. Que représente l'aigle? Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'aigle est un oiseau profondément spirituel et les règles de vie de l'aigle nous donnent un enseignement qui est tellement édifiant lorsque nous avons des problèmes. Je vais vous parler de l'aigle. Vous savez, l'aigle a 7 clés pour la réussite. Je répète, l'aigle nous donne 7 clés, 7 principales clés pour la réussite lorsque nous sommes découragés, que nous avons l'impression que l'obstacle qui est devant est trop dur. Alors il faut se référer à l'aigle. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les 7 clés de réussite que l'aigle nous donne pour avoir la victoire. La première chose qu'il faut savoir, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la première clé que l'aigle nous donne. L'aigle vole seul et il vole à haute altitude. Les aigles ne volent jamais avec d'autres oiseaux, ils ne volent pas avec les moineaux, ils ne volent pas avec les corbeaux. Et tous les petits oiseaux de petite espèce, ils ne volent pas avec eux. L'aigle ne vole jamais avec les oiseaux de petite espèce. C'est la première clé que l'aigle nous donne. Que veut dire cette première clé? Cette clé veut simplement dire que dans votre vie spirituelle, vous devez vous éloigner des gens qui sont bornés, ceux qui peuvent vous faire tomber. Parce que l'aigle, il vole avec des aigles. Donc vous devez vous maintenir en bonne compagnie. C'est-à-dire que vous devez marcher avec ceux qui veulent proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec vous. Mais ne marchez pas avec ceux qui sont disposés à vous faire tomber. Tout comme fait l'aigle. L'aigle ne vole pas avec les moineaux, il ne vole pas avec les corbeaux, il ne vole pas avec les petits oiseaux.
il vole avec des aigles comme lui, c'est-à-dire des oiseaux de la même dimension que lui. Alors, ce que vous avez à faire concernant cette première clé, c'est de vous arranger pour que ceux avec qui vous marchez soient à votre niveau. Si vous n'arrivez pas à les mettre à votre niveau, tôt ou tard, vous serez obligé de les lâcher. Parce qu'il faut suivre l'enseignement de l'aigle. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous l'a dit. Si c'est votre main gauche ou votre main droite, peu importe, qui est la base de votre chute, il faut la couper. C'est ce que l'aigle fait. Il préfère ne pas voler avec des oiseaux qui vont le retarder. Il préfère voler avec des oiseaux du même acabit que lui. Donc, les personnes qui sont autour de vous, que vous voulez sauver, mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la première clé que l'aigle nous donne, c'est que vous devez vous arranger pour élever ces personnes-là à votre niveau spirituel. Parce que si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous serez obligé de vous séparer de ces personnes. Cela suppose que vous-même vous soyez comme un aigle, c'est-à-dire puissant et fort. Parce que si vous n'avez pas de culture spirituelle, je ne vois pas comment vous allez élever ces gens à votre niveau. Donc la première clé de l'aigle, c'est ça. La deuxième clé que l'aigle nous donne, c'est que l'aigle a une vision très précise. Une vision très pointue, très précise. Les aigles ont la capacité de se concentrer sur quelque chose sur une distance de près de 5 km. Peu importe les obstacles, l'aigle ne dévie jamais son attention de la proie jusqu'à ce qu'il l'attrape. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'aigle a une vision qui est très pointue, très précise, et il peut fixer son objectif sur une proie qui se trouve à près de 5 km. Mais de là-bas où lui il est, il voit la proie. Et quels que soient les obstacles qui vont se présenter devant l'aigle, il ne se détourne pas. Tant qu'il n'a pas attrapé sa proie là, il ne s'arrête pas. Voilà le principe de l'aigle. Que veut dire cette deuxième clé? Cette deuxième clé veut simplement dire qu'il faut avoir de la vision et il faut rester concentré. Peu importe ce que les gens vont vous présenter comme obstacle. Parfois, vous voulez délivrer les gens, ils ne veulent pas. Ce sont les obstacles que le diable met sur votre chemin. Restez concentré sur votre objectif. Restez concentré sur votre objectif. Vous savez, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque vous avez une chose que vous aimez et que quelqu'un veut gâter votre chose, si vous suivez la personne par colère, vous allez l'aider à gâter votre chose. Vous n'avez pas intérêt à ce que la chose se gâte. C'est l'histoire des deux femmes qui se disputaient le bébé. Vous aimez votre bébé, vous ne voulez pas qu'on coupe le bébé. Alors vous faites tout ce que vous pouvez dans la sagesse pour préserver la vie de ce bébé-là. Vous savez, les êtres humains ne sont pas comme les voitures. Si quelqu'un prend ta voiture et qu'il bousille la voiture, vous pouvez envoyer la voiture au garage, ils vont changer les pièces et puis c'est fini. Au pire des cas, le gars va payer une nouvelle voiture pour toi et puis le problème est réglé. Mais quand c'est un être humain qui est proche de toi, que tu aimes, et que quelqu'un veut aller gâter, si tu lui permets d'aller gâter, il ne pourra plus jamais remplacer cet être humain-là. Tu l'auras perdu pour de bon. Pour toute la vie, tu auras perdu cet être humain-là. Il ne faut pas l'accepter. Donc nous avons l'obligation de nous battre pour les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde, quels que soient les obstacles qu'eux-mêmes vont faire. Parce que parfois, ils ne veulent pas qu'on les aide. Mais ce n'est pas leur faute. Ce sont les sorciers qui les poussent à nous repousser. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons faire comme l'aigle, fixer notre regard sur la cible et ne jamais abandonner cette cible-là tant qu'on ne l'aura pas eue. La troisième clé de l'aigle, c'est que les aigles ne mangent pas les choses mortes. L'aigle ne se nourrit que de produits frais, de viande fraîche. Voilà comment l'aigle fonctionne. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que veut dire cette troisième clé? Cette troisième clé veut simplement dire que vous ne devez pas vous appuyer sur vos succès passés. Il faut plutôt chercher à aller de l'avant. Ce qui est mort, ce qui est passé est passé.
Il faut aller de l'avant. Il faut faire de nouvelles conquêtes. Il faut faire de nouvelles prospections. Il faut conquérir de nouveaux horizons. Il faut toujours continuer à pêcher les âmes de Dieu. Il faut toujours marquer de nouvelles victoires dans ce combat que vous menez contre le diable pour récupérer les enfants de Dieu, pour préserver les enfants de Dieu. Laissez votre passé. Il appartient au passé. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de dire, oui, moi avant là, est-ce que tu me connais avant, si tu étais dans mon avant? Ton avant, on s'en fiche. Excusez-moi l'expression. C'est passé. Avant, moi, j'étais la plus belle femme du monde. On s'en fiche. C'est passé. Maintenant, ton objectif, c'est d'être la femme la plus spirituellement élevée. C'est ça qui compte. Ton passé, c'est passé. Oui, est-ce que celui-là se rappelle de tout ce que j'ai fait pour lui? Oui, d'accord, tu as fait tout ça pour lui. Mais et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui aujourd'hui? Ce que tu as fait pour lui, c'est passé. C'est fini, c'est fini. Ne vivons pas sur notre passé. Ne nous nourrissons pas de chair morte ou bien d'aliments morts. Nourrissons-nous de ce qui est vivant, de ce qui est actuel. Donc ne baissons pas les bras, allons de conquête en conquête et de victoire en victoire. La quatrième clé que l'aigle nous donne, et ça va vous surprendre, l'aigle aime beaucoup la tempête. Je répète, l'aigle aime beaucoup la tempête. C'est-à-dire que quand les nuages se rassemblent, l'aigle est excité comme ça. Parce que les nuages sont rassemblés, le temps va être gâté, le temps va être mauvais. L'aigle est content. Il est tout excité. Parce que l'aigle utilise les tempêtes pour s'élever davantage. Plus la tempête est forte, plus ça permet à l'aigle de voler plus haut. Donc une fois qu'il trouve le vent de la tempête, l'aigle va utiliser cette tempête-là qui fait rage pour monter au-dessus des nuages, donc pour voler plus haut. Donc ça lui donne l'occasion de glisser et de se reposer sur ses ailes. Pendant ce temps, tous les autres oiseaux se cachent dans les branches et les feuilles des arbres. C'est-à-dire que quand il y a la tempête, les autres vont se cacher, les autres oiseaux se cachent. Or, c'est là que l'aigle est content. Parce que ça lui permet de voler plus haut et de voler au-dessus des nuages et donc d'aller tranquillement sans avoir peur. Donc lui, quand il y a la tempête, c'est ça qui l'arrange, c'est là qu'il se bat le plus. Et c'est là qu'on voit plus sa grandeur. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous dit cette quatrième clé? Cette quatrième clé nous dit que vous devez faire face à vos défis, affronter la difficulté de front, face à face. Comme les enfants disent fa. Vous devez affronter vos problèmes là, fa. Enfin, je pense que c'est ce que ça veut dire hein. Quand les jeunes disent fa, je pense que c'est ça. Face à face. Il ne faut pas fuir les problèmes. Vous devez comprendre qu'en affrontant vos problèmes face à face, vous sortirez plus fort et mieux que ce que vous étiez avant d'affronter ces problèmes. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que dans chaque difficulté, il y a un enseignement qui vous donne une nouvelle connaissance, qui vous donne une nouvelle puissance, une nouvelle force. Nous pouvons utiliser les tempêtes de la vie pour atteindre de plus hauts sommets, c'est-à-dire que les problèmes qui arrivent là, au lieu qu'on reste à pleurnicher pour dire Seigneur, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est moi seul qui subis ça? Mais tu voulais que qui subisse ça? Attends, donc tu préfères que ce soit ton voisin qui soit en train de souffrir? Mais si tu penses comme ça, c'est de la sorcellerie. Hein? Vouloir dire, mais Seigneur, pourquoi c'est à moi que tu fais ça? Tu voulais qu'il fasse ça à qui? À ton voisin? Si tu penses ça, c'est de la sorcellerie. Il te fait à toi parce qu'il veut que tu sois meilleur demain. Ceux qui se concentrent sur leur performance n'ont pas peur d'avancer. Ils n'ont pas peur de grimper. Ils n'ont pas peur des défis. Mais plutôt, ils sont contents d'avoir ces défis parce qu'ils vont utiliser ces défis-là pour aller de l'avant et pour remporter de nouvelles victoires. Voilà la quatrième clé de l'aigle. Affronter nos difficultés face à face et être content d'avoir ces difficultés-là pour pouvoir sortir plus performant et plus fort. Si les scientifiques n'avaient pas affronté les difficultés face à face, tout ce que nous avons aujourd'hui, on ne l'aurait pas.
l'avion, l'électricité, le téléphone. Les gens ont été confrontés à des difficultés. Il a fallu qu'ils se battent pour vaincre ces difficultés. Voilà comment on est arrivé à tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça la quatrième clé de l'aigle. La cinquième clé est un peu subtile, c'est un peu comique, mais c'est un enseignement très puissant. Au niveau de l'accouplement, ou bien si vous voulez du jeu amoureux chez les aigles, c'est-à-dire on vous parle de quand l'aigle est en pointage, comme les jeunes ont l'habitude de dire, quand il s'en va pointer sur sa petite, je schématise un peu pour que vous puissiez comprendre. Donc au niveau de l'accouplement chez les aigles, voilà comment ça se passe. Lorsque l'aigle femelle rencontre un aigle mâle et qu'ils doivent s'accoupler, c'est-à-dire qu'ils doivent aller ensemble, l'aigle femelle va voler vers le bas. Elle vole vers le bas, elle va à ras de terre. Ensuite, elle ramasse une brindille et elle remonte vite dans l'air avec la brindille. Donc l'aigle mâle, lui pendant ce temps, lui il la suit. Quand elle descend, il descend. Quand elle remonte avec la brindille, il la poursuit. Ils s'en vont en haut. Quand ils sont arrivés très haut, à une altitude qui est très élevée, l'aigle femelle laisse tomber la brindille sur le sol. Et puis, de là-bas où elle regarde le mâle pour voir ce qu'il va faire. Lorsque l'aigle femelle laisse tomber la brindille, l'aigle mâle poursuit la brindille. C'est-à-dire qu'il laisse la femelle en haut et il descend. Il poursuit la brindille à terre. Et il rattrape la brindille avant qu'elle tombe. Il ramène cette brindille à la femelle. Lorsque l'aigle femelle reçoit la brindille que le mâle lui a envoyée, elle prend la brindille, le rameau ou tout ce que vous voulez, elle vole encore plus haut et puis elle va déposer la brindille quelque part dans un endroit plus élevé et pendant ce temps l'aigle mâle continue de la poursuivre et ils vont faire ça pendant des heures, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour avoir un seul rapport là. C'est-à-dire pour pouvoir aller avec la femme là une seule fois là. Voilà ce que le mâle est en train de faire. Ils vont faire ça pendant des heures. Et ils vont faire ça à des hauteurs que vous ne pouvez pas imaginer. Ils vont aller chaque fois plus haut. Chaque fois plus haut. Jusqu'à ce que l'aigle femelle soit rassurée sur le fait, parce qu'à partir de ce moment, l'aigle femelle est tranquille, elle est rassurée parce qu'elle sait que son chéri a l'art de rattraper sa brindille. Ce qui veut dire que l'aigle femelle est rassurée par le fait que le mâle est vraiment engagé. Il a vraiment envie de s'engager dans cette relation et qu'il tient à elle. C'est à partir de ce moment-là que la femelle va lui permettre de s'accoupler. Vous imaginez. C'est-à-dire que si on prend ça chez les humains, toi tu veux coucher avec une femme. La femme s'envole. Elle prend une brindille de balai. Elle s'en va s'asseoir sur un fromager en haut là-bas. Pendant qu'elle est en train de partir, toi tu la suis. Quand vous arrivez au-dessus du fromager, elle laisse tomber le balai. Et toi tu descends. Tu te laisses tomber, tu viens attraper le balai avant que ça touche le sol. Tu remontes avec. Tu vas, tu lui donnes. Quand tu lui donnes, elle prend ça. Elle va sur un fromager plus haut. Toi tu la suis. Elle laisse tomber. Tu attrapes avant que ça touche le sol. Et tu fais ça pendant des heures. Rien que, excusez-moi l'expression, pour avoir un seul rapport avec elle. Un seul. Bon, attendez, est-ce que nous les humains, on a cette patience? C'est vrai, il y a des gens qui ont cette patience. Mais les épreuves comme ça, les humains les font difficilement. Voilà le chemin amoureux chez les aigles. Quel est l'enseignement de cette cinquième clé? L'enseignement de cette cinquième clé, c'est que ce soit dans votre vie privée ou que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre travail, il faut toujours tester la sincérité et l'engagement des personnes qui doivent s'associer à vous. C'est-à-dire les gens avec qui vous devez travailler, ou bien les gens avec qui vous devez vivre, les gens avec qui vous devez vous engager, soit dans le mariage, dans une relation sincère, les gens avec qui vous devez être partenaire au travail, les gens que vous devez prendre comme amis pour dire, lui là c'est mon ami, celle-là c'est mon ami. Vous devez tester ces gens-là, tester leur sincérité et leur engagement, c'est-à-dire que leur détermination à être à vos côtés, quelles que soient les épreuves.
Ne vous associez qu'à des gens qui ont réellement démontré qu'ils sont prêts à s'associer à vous ou qui sont prêts à travailler avec vous et qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, quelle que soit la difficulté que vous allez avoir dans la vie. Lorsque vous devez également choisir votre mari ou votre femme, il faut tenir compte de cette 5e clé de l'aigle. Parce qu'il s'agit d'une personne avec qui vous allez partager toute votre existence. Si vous n'avez pas la certitude, vous n'avez pas testé l'engagement ou la détermination de cette personne à vous accompagner dans votre vie spirituelle, sociale, matérielle ou même professionnelle ou habituelle, à la longue, cette personne va finir par vous lâcher et vous direz « Ah, je me suis trompé, j'ai mal évalué la situation. Je croyais qu'elle aimait Dieu, mais en fait, elle n'aime pas Dieu. Je croyais que cette personne était, gentille, mais elle n'est pas gentille. Je croyais qu'elle m'aimait, mais elle ne m'aimait pas. » Vous allez dire toutes ces choses parce qu'au départ, vous n'avez pas appliqué la 5e clé de l'aigle. Vous savez, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup bagarreur. Et j'avais des amis Kroumen. Alors, une fois, en ce moment, j'étais encore tout jeune. Quand je devais rencontrer mes amis Kroumen pour la première fois, j'ai rencontré d'abord le plus jeune. Et puis, je vais chez eux à la maison pour aller rendre visite à mon ami. Et puis son papa l'appelle dans la chambre. Ils vont, ils parlent. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé en tout cas. Parce que moi, je ne comprends pas le Kroumen. Ils sortent. Et puis le papa nous chasse. Donc moi, je sors avec le jeune homme en question. Mais je vous assure que dès qu'on est arrivé sur la route, je ne sais pas ce que j'ai fait à la fin. Il m'a poussé. Mais une bagarre terrible entre lui et moi. On s'est bien lutté même. Et puis, le père, pendant ce temps, il était arrêté. Il nous regardait. Et quand on a fini, nous deux, on était fatigués, on était essoufflés, on se regarde maintenant. Et puis le père de mon ami est venu, il dit c'est bon, arrêtez. Moi, j'ai rien compris, J'étais tout fâché, je suis rentré à la maison. Le petit est rentré chez lui. Le lendemain, c'est les enfants, on se retrouve encore pour jouer. Cette fois-ci, c'est le grand frère. Et ils me font la même scène. Et on se lutte encore. Tout fatigué. Moi, je rentre à la maison, je dis bon, ça là, c'est une famille de timbrés, je ne vais plus là-bas. Et puis le soir, le père envoie quelqu'un m'appeler. J'arrive, il dit c'est toi seul dans le quartier qui va être ami avec les enfants. Je dis mais comment ça? Il dit c'est moi qui leur ai demandé de se battre avec toi. Pour être sûr que si un jour vous sortez, que vous avez de la bagarre, ils peuvent compter sur toi et toi tu peux compter sur eux. Voilà comment le vieux Kroumen a coupé l'affaire. C'est-à-dire qu'il m'a poussé et il a poussé ses enfants à se bagarrer avec moi pour être sûr que si un jour on est dehors, que quelqu'un veut les frapper, moi je ne vais pas les abandonner pour fuir. Et en même temps, comme j'ai lutté le petit frère, j'ai lutté le grand frère, il s'est rendu compte que, quelle que soit la situation qui va se présenter, je n'aurai jamais peur, je pourrai soutenir ses enfants. Et ses enfants pourront me soutenir. Voilà. En ce moment, j'étais encore enfant, je ne savais pas que le vieux était en train de m'enseigner la 5e clé de l'aigle. C'était le vieux Capé, à Dimbokro. Alors, la 6e clé de l'aigle, c'est que les aigles préparent les petits pour l'envol. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les plumes et l'herbe douce dans le nid pour que leurs enfants deviennent mal à l'aise. C'est-à-dire, ils mettent leurs enfants dans des conditions difficiles. Ils enlèvent leurs plumes qui peuvent leur permettre de voler là. Et puis, ils enlèvent la nourriture qu'ils doivent manger là. Ils enlèvent tout ça. Et comme l'enfant a faim, le parent l'oblige à apprendre à voler pour aller chercher à manger. Et parfois, ils n'ont pas le choix. Et comme ils sont fatigués de rester dans le nid, pendant que les parents sont en train de se promener, ils s'entraînent à voler, à voler, à voler. Et puis un jour, ils réussissent à s'envoler seuls. Cette 6e clé veut dire que parfois, vous serez obligé d'abandonner votre confort. Vous serez obligé d'abandonner la vie que vous avez. Vous serez obligé d'abandonner ce que vous avez eu, ce qui est votre réussite, vos maisons, vos biens. Vous serez obligé d'abandonner toutes ces choses. Parce que tant que vous restez enfermé dans votre petit confort, tant que vous restez enfermé dans votre vie de tous les jours, vous ne pourrez pas croître. Vous ne pourrez pas grandir. Vous ne pourrez pas grandir.
Parce que vous avez déjà tout à votre disposition. Pourquoi vous allez encore faire les efforts? Vous n'allez pas faire l'effort pour grandir. Il faut avoir le courage, la force de prendre l'initiative de sortir de votre confort habituel, de votre vie habituelle là, pour aller vous battre, pour chercher de nouvelles victoires. C'est ça. Donc il y a des gens qui ont peur de faire le travail spirituel parce qu'ils se disent, ah non, non, moi si je vais, les gens vont me zigouiller, ils vont m'attaquer. Si tu as peur de ton confort, tu as peur d'affronter les obstacles, tu as peur d'aller te battre, tu ne grandiras jamais spirituellement. C'est pas possible. Ni spirituellement, ni socialement. C'est comme ça que vous allez donner plus de valeur et de sécurité à un autre environnement que vous allez avoir qui sera meilleur, qui sera meilleur que ce que vous avez déjà. Voilà la 6e clé. La 7e et dernière clé, c'est que ça c'est une légende que les gens racontent, c'est pas prouvé scientifiquement parce que tout ce que je viens de vous expliquer, les cycles que je vous ai expliqués là, les scientifiques ont prouvé cela à travers les études sur les aigles. Ils ont étudié les aigles et c'est le comportement des aigles là que je suis en train de vous décrire avec l'enseignement spirituel que cela suppose. La 7e clé, là les scientifiques n'ont pas pu apporter la preuve, mais c'est une légende, tout le monde dit ça. On dit que quand l'aigle devient vieux, ses plumes sont faibles et ça ne peut plus lui permettre de voler haut comme il devrait le faire. Donc ça fait que l'aigle devient faible. Et donc s'il est devenu faible, il peut mourir plus vite. Donc ce qu'il fait, il se retire dans un endroit, loin dans la montagne, et puis il arrache lui-même ses plumes qui sont faibles, il les arrache de son corps, il prend son bec, il frappe contre le rocher jusqu'à ce que son bec se casse et que ça repousse parce que son bec était là est devenu vieux. Donc il reste enfermé là-bas, son bec se casse, ça repousse, ça devient plus fort, de nouvelles plumes, plus vivantes et plus fortes poussent. Entre-temps, il a enlevé toutes les plumes, il est devenu nu. Et il a de nouvelles plumes qui poussent. Donc il reste enfermé là-bas dans cette souffrance-là jusqu'à ce que les nouvelles plumes poussent et que son nouveau bec soit formé avec de nouvelles griffes. Parce que pendant ce temps, il frotte ses griffes contre le rocher et ça se casse. Donc il reste là-bas jusqu'à ce que tout ça soit reconstitué. Et puis, quelque temps après, il ressort plus fort et il vole plus haut, il devient plus puissant qu'avant. Parce que là, il a plus d'expérience, il a affronté la douleur et la souffrance. Je précise donc que cette 7e clé n'a pas été prouvée par les scientifiques. Ils disent qu'ils n'ont pas pu prouver cela, que ce n'est pas vrai. Mais c'est une légende que tout le monde raconte. Tous ceux qui élèvent des aigles disent qu'ils font ça. Mais les scientifiques disent qu'ils n'ont pas pu prouver cela scientifiquement. Mais n'empêche que ça fait partie des 7 clés de l'aigle. Et cette 7e clé nous dit que nous avons besoin parfois de faire un effort sur nous-mêmes pour nous séparer de nos vieilles habitudes. Quelles que soient les difficultés que cela va nous poser, quelle que soit la souffrance que cela va nous occasionner, quelle que soit la douleur que cela va nous occasionner, nous devons quitter nos vieilles habitudes. Quelqu'un dit, moi j'ai l'habitude de boire un vin à table. Il faut laisser ça. Si tu bois un vin à table, ça va te tuer. Ah, maman, c'est comme ça, je ne peux pas changer. Quelqu'un a l'habitude d'insulter les gens chaque fois qu'on lui fait une remarque. Quand on lui dit non, ne parle pas comme ça, moi je suis comme ça, prends-moi comme ça. Mais tout le temps, il faudra que tu quittes cette habitude. C'est vrai que c'est douloureux, ça fait mal. Mais tu seras obligé d'abandonner cette vieille habitude si tu veux aller de l'avant. Les choses parfois qui pèsent sur nous et qui n'ajoutent aucune valeur à notre vie, là, il faut qu'on les abandonne. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de succès et de réussite sans épreuve. Donc tout ce que nous avons l'habitude de faire et qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne du paradis et de la vie spirituelle, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il ne faut pas fignoler, il ne faut pas se poser des questions. Il faut se débarrasser de ses habitudes. Un point, c'est tout. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous l'ai dit, voici les 7 clés de l'aigle que je voulais vous donner. J'espère que ça va vous être utile
et que vous allez mémoriser cela pour chercher à persévérer et à aller toujours de l'avant pour avoir une nouvelle vie. Parce que dans tout ça, ce que nous devons comprendre, c'est que notre secours se trouve en Dieu seul. C'est pour ça que nous allons terminer ce petit enseignement par une chanson qui exalte le Père et qui nous permet de dire: Seigneur, mon secours est en toi. Toutes les victoires que je vais avoir, c'est grâce à toi que je les obtiens. Ne m'abandonne pas. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, je Je bénis ton nom proclamerai. et je te rends grâce parce que toutes choses, je les fais grâce à toi. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toi seul est mon secours, Seigneur. Toi seul me donne la victoire. Et c'est en toi seul que je me reconnais. J'ai besoin de toi, Père. Ne m'abandonne pas. Marche toujours à mes côtés et donne-moi la victoire. Même lorsque j'ai le sentiment que tout est perdu, Père, ne m'abandonne pas. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans notre existence. Pour toutes les victoires que vous obtiendrez aujourd'hui et tous les autres jours, que son nom soit béni dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.